Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de l'octave de Noël, année liturgique B, fête les saints innocents martyrs. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 2, les versets 13 à 18. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants, jusqu'à l'âge de 2 ans, à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qui s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Frères et sœurs en Christ, réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous, car il a renouvelé en 7 ans son alliance avec nous pour toujours, dans la venue en ce monde de son Fils unique, Jésus-Christ notre frère. L'Église de notre Mère nous donne de célébrer en ce jour la fête des saints innocents. Comme nous l'avons suivi dans l'Évangile, il s'agit des enfants qui ont été massacrés par Hérode quand celui-ci cherchait à tuer Jésus. En effet, dès l'annonce de la naissance du roi de l'univers, Hérode est troublé et se laisse emporter par la colère, l'avarice et l'orgueil. Ce sont ces péchés dits capitaux qui le poussent à commettre le pire. Le massacre de tous les enfants de 0 à 2 ans habitant à Bethléem et dans toute la région. L'Église nous enseigne qu'il y a des péchés appelés capitaux, précisément parce qu'ils conduisent à d'autres péchés qui sont parfois très graves. Hérode a succombé à ces péchés et a commis un meurtre très grave. L'Évangile de ce jour nous invite donc à apprendre à nous maîtriser, surtout dans les situations qui nous mettent dans des sentiments extrêmes que peuvent être la joie, la tristesse, la colère, etc. En revanche, notre situation est toujours une occasion de rendre témoignage à Dieu. Les enfants tués sont morts pour la cause du Christ malgré leurs âges. C'est pour tuer Jésus que Hérode a fait tuer tous ses enfants, puisqu'il ne le connaissait ni ne savait où il se trouvait. Le martyr, ce n'est pas seulement verser physiquement son sang pour la cause du Christ. Il s'agit par ailleurs de la lutte intérieure qu'on mène contre soi-même, contre ses envies ou contre son entourage pour la cause du Christ. Les enfants n'avaient pas besoin de parler pour mourir pour le Christ. Dans leur état, ils ont témoigné à leur manière du Christ. Nous n'avons pas non plus besoin d'être dans les mêmes conditions que tel ou tel autre saint pour être martyr ou pour avoir un statut spécifique. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de bien faire ce que nous avons à faire, d'accepter et d'assumer notre condition au lieu de la subir. Comment vivons-nous donc notre quotidien? Ne nous laissons-nous pas souvent emporter par le premier sentiment venu? Ou bien, assumons-nous cette condition en nous résignant à la volonté de Dieu et en faisant ce qui est attendu de nous en tant que chrétiens? Prions. Seigneur, toi de qui nous recevons la vie,
le mouvement et l'être. Fais que notre volonté soit unie à la tienne, afin que notre vie tout entière te rende gloire. Intercession. Prions pour ceux qui ont de grandes responsabilités, afin qu'ils agissent toujours avec la raison et non sous le coup de l'émotion. Notre-Dame de cette douleur, intercède pour nous. Exercice du jour. Trouver le péché capital le plus présent dans sa vie et faire des efforts pour l'éviter tout au long de la journée. Amen.